Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour cette 9e vidéo de la série Je pratique qui je suis. Vous avez bien sûr pris pour vous cette recommandation d'écouter, de réécouter la première série de 20 vidéos et maintenant cette deuxième série pour nous aider, chacun autant que nous sommes, y compris moi, à avancer toujours plus en esprit, en Christ, dans l'être intérieur à l'image du divin que nous sommes chacun. Évolution, croissance. Je sais qui je suis et j'ai fait métanoïa. Et je fais métanoïa chaque jour. Oui, je fais repentance dans le bon sens du terme et je renouvelle chaque jour en moi ma façon de générer ma pensée, de générer la parole intérieure qui m'habite. Et je me mets en marche dans un commencement qui prend racine dans qui je suis. Et je commence comme je sais, avec ce que j'ai, même avec le peu que j'ai, car je sais que j'ai toujours suffisamment au début pour voir se multiplier, s'additionner, se démultiplier le peu que j'ai vers le bon, l'agréable et le parfait de la volonté du divin. Ma parole est le porteur, le vecteur de la puissance du divin en moi, par Christ en moi, et elle se renouvelle dans ma pratique quotidienne, chaque jour et chaque instant. Et mon agir se laisse guider par ces promesses qui contiennent la parole, l'accomplissement du parfait. Mon monde intérieur voit toute chose à l'intérieur se renouveler sans cesse par mon autorité légitime de créature du divin devenue enfant du divin, enfant de Dieu, et qui sait que tout est possible à celui qui croit. Jour après jour, toutes les régions de mon monde intérieur reçoivent enfin la bonne information, la bonne nouvelle, la vérité des promesses qui contiennent le bon, l'agréable et le parfait, que je désire du fond du cœur, qui sont gravés en moi et qui m'habitent davantage jour après jour. L'illimité en moi, c'est Christ en moi, c'est le divin en moi. Et mon vouloir peut décider, choisir à chaque instant d'agir dans sa nature infinie pour le bon, l'agréable et le parfait des promesses qui contiennent ce que mon cœur désire, la volonté de Dieu, la volonté du divin, pour moi, mes proches, mes lointains et toute la création, la volonté bonne, agréable et parfaite. Alors toute adversité, d'où qu'elle vienne, n'est qu'un sujet de travail, de devenir en qui je suis. Et ceci se renouvelle chaque jour, chaque instant, car oui, c'est toujours maintenant l'instant favorable. C'est toujours maintenant le bon moment d'agir, car je reçois chaque jour des idées, des inspirations, des bénédictions, par des facilitations, par des protections, même parfois des petits miracles ou des grands miracles, des intuitions presque intelligibles, des guidances, des heureux hasards, ou même parfois des dons de l'esprit. Et avec le temps, j'entends l'appel, l'invitation à agir par l'esprit, en Christ, à marcher par l'esprit qui se révèle en moi. Alors je dis oui librement pour me mettre en marche, pour résoudre un problème, le problème du moment, par la vérité de la promesse qui lui correspond. Pour moi, pour quelqu'un, pour une œuvre, pour un sujet, pour une idée que je reçois, en tout cas qui fait écho à la volonté du divin, à la volonté de Dieu. Et c'est cela qui me montre ce pourquoi je suis fait. Alors, jour après jour, tout le voile trouble qui obscurcit l'esprit de mon vieil être se lève, s'estompe et disparaît. Toute situation est alors transformée
présenté pour être l'objet possible de mon travail par mes méditations, mes prières, mes demandes, par ma parole, par ma persévérance, par ma marche par l'esprit, pour voir s'accomplir ce que mon cœur désire de bon, de parfait et d'agréable, car c'est cela qui restera au fur et à mesure que je travaille. Et la vision juste m'apparaît, la mise en marche de ma foi est la réponse. La mise en marche de ma ferme assurance de ce que j'espère est toujours la réponse par les promesses qui me sont données. Et ma mise en marche, fidèle aux lois spirituelles, fidèle à la parole, me conduit jusqu'au but pour atteindre ma plénitude en Christ, en Dieu, dans le divin qui m'habite au centre de moi-même. Le temps est mon allié, alors je lui associe ma persévérance. Ma persévérance. Et même si je dois souvent attendre pour voir s'accomplir ce que le divin veut pour moi, ce que mon cœur désire, eh bien, même si j'attends, je suis prévoyant. Et ma pratique, ainsi, couvre aussi, de façon préventive, mes besoins matériels comme immatériels. Pour cela, je multiplie mes sujets de prière, de demande, de méditation. Et je sais alors que je peux remercier chaque jour, déjà pour ce que je possède, déjà en esprit. Car en esprit, tout existe à l'instant. Dieu, le divin, vit dans un éternel présent. Et tout ce que je demande en priant, je crois alors au présent que je l'ai obtenu, alors ainsi, je travaille pour Dieu, pour le divin en moi, à le voir s'accomplir, comme le dit Jésus. Ainsi, comme me dit l'apôtre Paul, je peux me réjouir en toutes choses, je peux rendre grâce, je peux remercier dans toute situation, sachant qu'en esprit, je peux déjà proclamer, toujours dans le maintenant, le parfait de la situation. Et ce parfait de la situation, il est décrit dans la promesse. Et en esprit, par mon imagination, par ce don divin qu'est mon imagination, je peux vivre déjà, maintenant, l'accomplissement. Je ne suis plus esclave des circonstances, de ce que je vis de peu confortable dans l'ici et maintenant, car j'ai la légitimité en Christ d'agir par l'Esprit pour voir s'accomplir le bon, l'agréable et le parfait de Dieu devant moi. Je déploie ma voile intérieure, la parole du divin en moi, qui désormais me guide et me permet de me diriger dans toutes les directions, quel que soit le sens des vents contraires. Je suis libre par Christ en moi. Alors s'éloigne de moi le spectre de la mort spirituelle, qui est la séparation de la présence de Dieu, du divin. Et je participe à la proclamation de la victoire de Christ, par Christ en moi, la proclamation de la victoire sur la mort spirituelle. Alors je n'ai plus peur, je ne vis plus dans la peur. Car oui, je sais qui je suis. J'ai fait métanoïa et je fais métanoïa chaque jour. Je renouvelle en moi ma façon de générer en moi tout mon monde intérieur. Et à chaque fois, c'est un commencement où ma parole est proclamée au nom du divin qui est en moi. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ma parole, la parole du divin, dans ma bouche, devient la parole du divin par ma bouche. Fin de cette 9e vidéo sur la série des 10 que comporte
la série Je pratique, je suis. J'espère que vous avez profité et que vous profitez pleinement de ce partage. N'hésitez pas à écouter, à réécouter et même à confronter tout cela à votre propre mise en pratique de ce qui est partagé. À bientôt